jardin propose de s'appuyer sur la notion de terre comme source de tout vivant. Et donc on décline la terre sous différentes formes, sous une forme un peu symbolique, presque mystique. Donc la terre comme un élément au même titre que l'air et l'eau. La terre aussi comme un élément très minéral qui peut à la fois servir pour la construction, mais qui génère aussi des paysages très secs et sur lesquels poussent des plantes assez rares. Et la terre comme un élément fertile qui est la terre-mère et qui est source de tout vivant. On a décliné différentes tonalités. La terre elle-même possède des couleurs multiples. Donc sur le bloc en pisé, qui est l'élément central, on voit différentes couleurs de terre. Au sol, sur les cheminements, on a des tons plutôt rougeâtres. Et sur le fond, la végétation devient beaucoup plus foisonnante. Et donc là, on est sur des verts avec des teintes un peu rougeâtres, un peu brunes, qui rappellent les premiers éléments qu'on voit au début du jardin. La visite au sein du jardin commence par une partie désertique. On aborde la terre avec un miroir d'eau qui reflète l'eau, qui reflète le ciel et donc le volume en pisé. Tout autour, on retrouve des cactus, c'est la terre minérale et au fur et à mesure qu'on avance, le jardin devient de plus en plus foisonnant. Donc on fait le tour du jardin, on peut ensuite entrer dans le volume en terre et se retrouver à l'intérieur et englobé par tous ces éléments, par la terre, le ciel et la végétation. Le jardin propose les différentes facettes de la terre, la complexité de cet élément qui est la source de tout vivant et cet élément qui nous entoure et dont on doit prendre soin.